comme chef de peloton et j'ai eu la chance d'y revenir à plusieurs autres reprises comme commandant unité et chef du bureau opération instruction également. Et voilà, donc le fait de devenir chef de corps du régiment me permet de boucler la boucle des postes qu'un officier peut tenir au sein de cette unité. D'accord, ça fait quoi pour vous d'être chef de corps? Écoutez, deux sentiments. Le premier, c'est une grande fierté d'être placé à la tête d'un tel outil opérationnel dont la qualité a été soulignée dans les divers ordres du jour qui ont été lus aujourd'hui. Et le deuxième sentiment, c'est bien sûr de la joie parce que je reviens dans ma famille d'adoption, bien sûr ma vraie famille, mais ma famille professionnelle, c'est le 4e chasseur, les troupes de montagne, et y revenir aujourd'hui, c'est une joie immense. Succéder à un commandant comme Diriou, c'est quelque chose, non? Alors Armel Dirou est un excellent camarade, nous nous connaissons au régiment depuis plus de 15 ans également, donc succéder à Armel est une vraie joie parce que je sais tout le travail qui a été accompli par lui comme par ses prédécesseurs chefs de corps et je ne fais que m'inscrire dans la trace de ces derniers. Chaque événement apporte une valeur personnelle, laquelle pour vous? Alors c'est pas à moi à éventuellement mentionner quelle est ma valeur, il faudra demander à mes subordonnés, mais en tout état de cause, moi ce que je retiens c'est que je vais être moi-même, comme j'ai été au cours de mes 3 séjours précédents, et si a priori on m'a désigné pour commander le 4e régiment de chasseurs, c'est parce qu'en étant moi-même, c'était bon pour le régiment. Vous prenez le relais dans un contexte difficile, quelles vont être vos premières actions? Alors le contexte, il est identique à toutes les unités de l'armée de terre. Donc le 4e chasseur s'inscrit parfaitement dans le niveau d'engagement opérationnel des unités de l'armée de terre. Engagement opérationnel sur le théâtre national, bien sûr, et engagement opérationnel en opération extérieure, puisque nous avons une unité actuellement qui est déployée à Djibouti. Vous savez qu'on a un 2e escadron qui actuellement est à Sentinelle, ce qui explique son absence aujourd'hui. Donc ce qui est certain, c'est que le 4e chasseur est parfaitement intégré dans l'engagement opérationnel de notre armée de terre. Pour ma part, il y a 3 mots qui ont été soulignés et c'est exactement ceux que j'avais en tête, je n'avais pas lu les ordres du jour, sont ceux de l'exigence, sont ceux de l'humanité et sont ceux du rayonnement. Je crois que c'est une belle feuille de route pour la suite. D'accord, les projets dans l'immédiat? Dans l'immédiat, je crois que beaucoup de nos soldats vont partir en permission parce qu'ils en ont grandement besoin. Ils ont été soumis à rude épreuve au cours de ces derniers semestres en particulier, mais au cours de ces dernières années, ils ont besoin de se reposer. Donc pratiquement tout le régiment va se vider cet été pour bénéficier de 4 semaines de permission. Et je salue l'action qui a été menée par les forces terrestres et par notre commandant de brigade pour obtenir ces 4 semaines de permission au profit de soldats, de nos chasseurs. Et ils reviendront en cours d'été ou à la fin de l'été pour reprendre leur mission avec beaucoup de cœur, beaucoup de courage, beaucoup d'humanité également.